Hey, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Rappelez-vous, dans la dernière vidéo, nous avons envoyé le Desert Eagle au bike park. Et après le grand saut, contrairement à ce que vous auriez pu penser, la voiture ne s'est pas du tout cassée et elle est atterrie pile sur ses 4 roues. Mais après, on l'a emmenée au skatepark sur le béton et là, elle a un peu plus souffert. Et nous avons justement cassé la suspension arrière, mais aussi un cardan avant. Et enfin, nous avons plié l'essieu arrière, ce qui fait qu'une roue tournait plus vite que l'autre. Donc dans l'immédiat, nous allons d'abord la nettoyer, puis nous allons remettre bien droit l'essieu arrière. Voilà, donc la voiture est déjà plus propre et on va passer tout de suite au remontage de l'essieu arrière. Voilà, on a enlevé nos deux roues et du coup on a notre essieu arrière à nu. Et là vous voyez en fait la séparation entre les deux coques s'est agrandie parce que cette partie là de l'essieu s'est pliée lors d'un saut. Et là on va enlever ces quatre là pour séparer les deux coques qui enveloppent l'essieu. Voilà, donc on a 4 petites vis comme ça à enlever, c'est assez long donc je vous passe les détails. Voilà, c'est terminé, donc là on va enlever les deux capuchons ici. On va utiliser la pince, peut-être plus facile. Voilà notre premier capuchon qui a une forme à peu près rectangulaire. Voilà, on a nos deux capuchons avec nos roulements à l'extrémité. On les met là pour le moment avec toutes les vis. Et là vous voyez, l'essieu s'est séparé de lui-même. Avec là le pignon qui vient de cette sorte de cardan central. Et là le différentiel que je trouve vraiment petit par rapport à d'autres voitures que j'ai eues. Regardez en comparaison la taille, ça fait même pas la taille d'un pouce. Voilà, donc plutôt petit. Et là vous devez faire vraiment attention parce que quand on détache l'essieu, vous voyez il y a plusieurs roulements, des cales, des roulements et ça de chaque côté. Et en plus c'est assez souple. Beaucoup de petites vis, donc vraiment faites attention si vous le démontez. Voilà, donc j'ai mis sur du sopalin parce que c'est extrêmement gras. On retire délicatement les roulements de part et d'autre de l'essieu. Là on a des sortes de cales avec des toutes petites goupilles qu'il faut faire vraiment attention à ne pas perdre. On les met à côté. Même chose ici, vous voyez, c'est symétrique. Voilà, hop, très gras, hein. Surtout que moi j'ai déjà fait ça, j'en avais rajouté. Donc là, je sais pas si vous voyez, en fait à ce niveau là, c'est plié, voilà. Donc l'essieu là se plie, hop, là c'est droit,
plié. Et ce qui faisait que ici, il y avait beaucoup plus de résistance avec les parois de l'essieu, ce qui fait que cette roue-là tournait beaucoup plus vite. Et comme on avait cassé les cardans avant, on était en deux roues motrices et dès qu'on accélérait, elle partait tout d'un coup à gauche, donc c'était pas fou. Voilà, donc là on va ouvrir le différentiel pour avoir accès à ces tiges et la déplier au marteau. Mais comme j'ai absolument la flemme de démonter ce différentiel, que les vis sont très longues, c'est plein de graisse, on va y aller directement. Et voilà, on est redevenu droit. Voilà, c'est fini. On a pu détordre notre essieu arrière. On l'a un peu nettoyé. Voilà, on va remettre de la graisse dans le logement du différentiel, remonter tout ça en vitesse et passer à la suite. C'est parti. Voilà, on a replacé l'essieu, donc on va mettre un tout petit peu de graisse pour que ça glisse bien. Voilà, donc moi j'utilise une petite seringue pour mettre de la graisse ou de l'huile dans les suspensions. Voilà, donc on en met un petit peu. Voilà, on prend un petit tournevis pour prélever un petit peu de graisse. Qu'on va mettre dans la seringue. Ça suffira largement. Et en fait c'est pratique parce que ça vous fait un filet de graisse bien fin et c'est assez précis. Donc on remet l'essieu qui s'est barré de son logement, c'est pas ouf. Voilà. Et là vous voyez c'est assez facile. J'en mets un peu là. Un peu en dessous. Et après j'ai qu'à faire glisser. Ça me graisse un peu tout comme on aime. Voilà. Voilà, on serre bien. Et la deuxième, on le fait plus rapidement. Ready, 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 ready. Boum. Et voilà, on a remonté notre essieu arrière. On a nos deux roues. Le différentiel est parfait. Il est très lisse, mais ça roule vraiment bien. On sent qu'on n'a plus de difficulté. Avant, quand je tournais cette roue-là ne tournait pas du tout. Et ici, on avait notre cardan central qui ramait avec beaucoup de difficulté. Et là, on voit, c'est tout clean. Voilà, donc on est bien content. Voilà, j'espère que cette petite réparation vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à liker, vous abonner, partager, car bientôt arrivent les modifications et les améliorations tant attendues. Nous allons passer à la Lipo 3S avec un ESC de 80 ampères et des suspensions à l'huile. Donc abonne-toi!